c'est la journée du sel. Je l'avais dit en introduction. SEL, ça veut dire service d'entraide et de liaison. Alors, le SEL, c'est une association protestante de solidarité internationale qui vise à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situation de pauvreté dans les pays en développement. Et le SEL agit toujours en partenariat avec des acteurs chrétiens locaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que si jamais il y a un conflit ou si il y a des situations où parfois les missionnaires ont été jetés à l'extérieur du pays, bah, dans ce cas-là, non. Avec le SEL, c'est toujours des locaux, un peu comme avec Porte Ouverte. Et du coup, bah, ce sont des gens qui connaissent les besoins réellement, qui connaissent les mœurs et qui aussi vont rester si jamais il y a des difficultés. L'action du SEL se répartit. Elle agit à travers quatre actions, donc le soutien de projets de développement, le parrainage d'enfants, la sensibilisation de son public, sont essentiellement donc des chrétiens, des églises, et le secours d'urgence. Donc cette matinée c'est consacré à la sensibilisation, c'est-à-dire à la sensibilisation des chrétiens aux besoins des plus pauvres. Et le thème d'aujourd'hui pour l'année 2024, c'est donc pratiquons la justice, deux points, protégeons les plus pauvres. Après la prédication, euh, c'est le message, hein, après ce que je vais vous dire, ce qu'on va partager ensemble, eh bien Anne-Claire nous présentera un des programmes du CEL et on prendra un moment pour prier pour ce projet. Du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on réfléchisse à la vulnérabilité des plus pauvres à partir d'un épisode de l'histoire de Néhémie. Alors, Néhémie, peut-être que ça parle enfin, je pense que ça parle à la plupart d'entre nous parce que ça résonne avec muraille. Enfin, et, après 70 ans de déportation du peuple d'Israël à cause de ses péchés, Dieu a permis que les Juifs puissent revenir vivre dans leur pays. Et Néhémie a reçu de l'empereur Artaxerxès, je savais que j'aurais du mal à le dire, il a reçu l'autorisation de rebâtir Jérusalem. Et il va commencer par reconstruire les murailles autour. Et alors qu'il travaille à la reconstruction du peuple pour le protéger des peuplades alentours qui cherchent à leur faire du mal, eh bien voilà qu'il y a des difficultés qui apparaissent, mais au sein même du peuple, entre juifs. Et il y a des gens qui viennent voir Néhémie, et je vous propose qu'on lise cette histoire dans Néhémie 5. Donc je vous laisse le temps de chercher ce passage, Néhémie 5, ce sera au verset 1. C'est la version Semeur. Néhémie 5, verset 1. À cette époque, donc au moment où ils reconstruisaient la muraille, des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. Certains disaient, nous avons beaucoup de fils et de filles, et nous voudrions bien recevoir du blé pour manger et survivre. Tout simplement, la famille s'agrandissait. D'autres déclaraient, nous sommes obligés de donner nos champs, nos vignes et même nos maisons en gage pour nous procurer du blé lorsqu'il y a une famine. Ce n'était pas toujours de très bonnes récoltes d'une année sur l'autre. D'autres encore se plaignaient, nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial que le fameux Artaxerxès imposait. Et pourtant, nous sommes bien de la même race que nos compatriotes, c'était entre juifs. Nos enfants ne sont pas différents des leurs, et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certaines de nos filles ont déjà été réduites à l'esclavage et nous sommes impuissants à les défendre, car déjà nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. C'est intéressant cet épisode de la vie de Néhémie parce qu'on comprend ici combien la pauvreté entraîne une vulnérabilité que d'autres ne connaîtront probablement pas. Il y a comme un cercle vicieux qui s'installe progressivement avec l'appauvrissement. Que ce soit parce que dans notre texte, que ce soit parce que la famille s'agrandit ou parce qu'il y a eu des mauvaises récoltes responsables de famine, ou encore que l'empereur décide de donner plus d'impôts parce qu'il faut mener la guerre contre les Grecs, eh bien, ceux qui manquent d'argent doivent se tourner vers les plus riches
ceux qui en ont encore un peu ou qui en ont beaucoup, et malheureusement, c'est à leur détriment. Les plus fortunés, eux, ils ont pu faire des réserves de blé, et du coup, ils vont les vendre un peu plus cher. Ah oui, c'est le marché. Il y a eu une année où il y avait une pénurie de blé dans le monde entier, tout simplement parce qu'un pays avait acheté tous les stocks pour pouvoir les revendre plus cher. Et c'était la famine en Afrique. Faute de revenus, les plus pauvres sont obligés de s'endetter, voire de leur céder leur propriété. Et du coup, si vous cédez votre propriété, bah, le champ qui est dessus, vous n'allez pas récupérer la récolte non plus. Et du coup, vous perdez une source de nourriture et une source de revenus. Et quand ils empruntaient de l'argent, eh bien, c'était en hypothéquant sur leurs biens, et les riches s'enrichissaient et les pauvres s'appauvrissaient. Et vous savez que ça continue. C'est comme ça que notre monde tourne. Enfin, que certains veulent qu'il tourne. C'est à tel point que certains, eh bien, ils ont dû vendre leurs enfants. Je ne sais pas si on mesure ce que ça représente. Bon, mais en tout cas, ils sont obligés de vendre leurs enfants comme esclaves à d'autres frères et sœurs juifs, alors que on va apprendre un peu plus tard que certains de ces juifs ont été rachetés de l'esclavage parce qu'ils avaient été faits esclaves chez Artaxerxès. Ils avaient été rachetés par leurs frères. Et voilà que maintenant, on se met à vendre des frères et sœurs entre juifs. Je dis frères et sœurs parce qu'ils étaient du même peuple, hein. Pas forcément qu'ils étaient chrétiens, mais parce que pour nous, c'est tellement. Ça veut dire ça. Et je trouve intéressant la réaction de Néhémie, et elle a vraiment de quoi nous enseigner. Il me semble que il nous faut comprendre que la pauvreté entraîne la vulnérabilité. Ça, c'était mon premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il nous faut nous impliquer pour défendre les plus vulnérables. Et c'est ce que va faire Néhémie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Verset 6, on continue la lecture, lorsque j'entendis leurs plaintes et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère. Alors là, ça va faire plaisir à ceux qui disent que la colère, ça peut quand même être bien. Oui, mais là, c'est une colère sainte, on pourrait dire. Il est saisi d'une violente colère. Et je pris la décision d'adresser de vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. Je leur dis, quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur prêtez avec des intérêts. C'est-à-dire finalement, vous profitez de leur pauvreté, vous demandez des intérêts. Vous allez me dire, bah, c'est pas très surprenant. Oui, mais on va voir que là, c'était anormal. Du coup, Néhémie, il convoque une grande assemblée pour traiter leur cas. Je leur déclarai, dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs vendus comme esclaves à des étrangers, ce que j'expliquais tout à l'heure quand ils avaient été faits esclaves chez Artaxerxès. Et maintenant, vous vendez vous-même vos compatriotes et cela à des gens de notre peuple. Ils ne trouvèrent rien à répondre et gardèrent le silence. Oui, tout à coup, ils réalisent ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient peut-être pas vraiment pris conscience. J'ajoutais, ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui craignent notre Dieu et pour ne pas donner à nos ennemis des autres peuples l'occasion de nous couvrir de honte? Parce que même visiblement, c'était honteux pour les autres peuples, ils ne le faisaient même pas entre eux. Moi aussi, mes proches et mes collaborateurs, nous avons prêté de l'argent et du blé. Eh bien, remettons-leur cette dette. Rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, et remettez-leur la part de l'argent, du blé, du vin, de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ah bah Néhémie, il se laisse pas démonter, hein. Il était gouverneur, donc il avait une certaine autorité, mais vous voyez comment il l'utilise. Bah, si j'avais été Néhémie, heureusement que je ne le suis pas, que j'ai pas de telles responsabilités, parce que je pense que ça doit être difficile, mais il me semble que j'aurais pu dire, ah, attendez les amis, on a déjà toute la muraille à construire et vous voulez encore m'embêter avec vos histoires. Eh bien non, il n'a pas cherché d'excuses. Et vous voyez, il a pris le temps lui aussi. Il a pris le temps d'écouter. Il a pris le temps d'écouter chacun avec ses récriminations, chacun qui avait ses difficultés. Et je me demande, est-ce que moi j'aurais pris ce temps? Est-ce que, est-ce que nous savons prendre le temps d'écouter ceux qui sont dans la pauvreté, qui sont dans une situation vulnérable, qui sont
dans la difficulté, parce que on sait très bien que si on écoute un peu trop, bah, ça va impliquer quelque chose chez nous. Il va falloir peut-être qu'on réagisse. Et des fois, ben, on préfère ne pas trop en savoir, comme ça on est moins impliqué. Mais est-ce qu'on sait prendre du temps pour écouter celui qui souffre de la pauvreté ou qui est dans une situation vulnérable? Parce que là, c'est la pauvreté, mais il y a d'autres situations. Tous ceux qui sont peut-être jeunes ou isolés ou trop âgés ont une forme de vulnérabilité, mais visiblement, la pauvreté, c'est quand même ce qui amène le plus de vulnérabilité. Vous voyez, tout à l'heure, on a loué le Seigneur Jésus pour nous avoir accordé du temps, pour avoir pris 33 ans de son éternité. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais 33 ans de sa vie d'homme, c'est beaucoup, pour nous servir. Il a su humblement patienter, cohabiter avec les plus misérables d'entre nous. Alors, est-ce que nous, on peut prendre un peu de temps pour cohabiter, prendre du temps avec des gens qui peut-être sont dans le besoin, qu'on ne connaît pas? Et là, les gens sont venus se plaindre à Néhémie parce qu'il était gouverneur. Mais souvent, eh bien, on ne va pas le savoir parce que les gens, si vous n'avez pas des responsabilités, on va pas venir vous chercher. Si on ne fait pas attention, je pense qu'on va ignorer des situations peut-être douloureuses de ces pauvres qui ne vont pas se vanter de leur pauvreté, soit par pudeur, soit par honneur, soit par principe, ou pour pas déranger. C'est souvent que les gens qui sont en vulnérables, ils vont pas déranger, ou peut-être ils ont honte. Je me dis, pourvu qu'en sortant du culte, on ne dise pas bonne semaine, je te passe une bonne semaine à quelqu'un qui il ne sait pas comment il va manger cette semaine, ou il va peut-être avoir froid, il ne sait pas comment se chauffer, ou il fait des insomnies parce que il ne sait pas comment il va payer son loyer. Vous comprenez ce que la pensée? Et Néhémie, lui, il a pris du temps, et il a pris le temps de les écouter, et il a réagi en s'impliquant personnellement. Première chose, c'était pas très politiquement correct. Il a réprimandé les notables et les chefs. Et on n'entend pas trop souvent ça dans notre société, enfin dans nos sociétés, parce que si vous reprenez un peu trop sévèrement les notables et les chefs, ben, les élections futures, ça va être compliqué. Même à l'époque, c'était comme ça, hein. Et d'ailleurs, après, Néhémie, il a eu des problèmes. Il les a sermonnés, il a usé de son autorité pour défendre les pauvres gens en exigeant des riches qu'ils appliquent tout simplement la loi. Parce que la loi de Moïse interdisait qu'on prête avec intérêt à un autre membre du peuple d'Israël. Tout simplement. Appliquer la loi. Et il interdisait aussi de vendre comme esclave un frère ou une sœur. Bon, ils avaient le droit d'avoir des esclaves des autres nations. On ne va pas rentrer dans ce détail, dans ce débat, mais Dieu avait fait en sorte que dans le peuple d'Israël, on ne prenne pas comme esclave un frère ou une sœur. C'est bien qu'il voulait qu'on prenne soin du pauvre. Du coup, Néhémie leur a dit, eh bien, vous allez rembourser les intérêts que vous avez pris et que ce soit sous quelque forme, vous allez tout rembourser. Et les pauvres qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes et faire valoir leurs droits, eh bien, Néhémie l'a fait. Et là, il me semble que ça peut être aussi, nous, quelque chose que nous devrions être prêts à faire. Quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, il nous faut réaliser qu'il ne pourra pas se défendre, lui ou elle. Et c'est à nous de prendre sa défense. Et quelle que soit la situation de vulnérabilité liée à la pauvreté, ou parce que c'est un enfant subit des abus, ou parce que c'est une femme qui subit des abus, ou parce que c'est un vieillard qui est maltraité par sa famille, on est responsable et on doit réagir. Je le dis en tremblant parce que dans mon métier, j'ai des situations où je pense que j'aurais dû réagir plus vite et où peut-être j'ai pas encore réagi assez. Mais c'est quand même Dieu nous le redemandera. Alors, pardon, hein, je vous mets pas, et je vous accuse pas, hein. Mais j'essaie de nous éveiller et de m'éveiller avec vous. Autre chose, il me semble que c'est difficile de ne pas
abuser de quelqu'un sans même s'en rendre compte. Enfin, si dans une situation de faiblesse, parfois on risque de faire comme ces gens. Après tout, ça se fait de prendre des intérêts. Tu prêtes de l'argent, tu n'es pas sûr qu'ils te le rendent déjà. Et puis en plus, quand même, toi, tu peux pas l'utiliser. Donc, quand même qu'il y ait des intérêts, ça se fait ailleurs. Donc, on peut bien le faire. Oui, mais non, il fallait pas le faire. Parce que là, ils étaient en situation difficile. Ils revenaient de l'exil. Ils revenaient dans un pays qui était ruiné, détruit. Et déjà, ils avaient du mal à vivre. Vous voyez, Néhémie, c'est mon troisième point. Néhémie, il avait appris à veiller à ne pas abuser de la vulnérabilité du prochain et je pense qu'il nous faut apprendre à le faire. Parce que non seulement il leur demande de rembourser des intérêts, mais il s'engage lui-même à effacer l'ardoise. Il dit, ben, moi aussi j'ai prêté. Bon, lui, il avait prêté sans intérêt, mais il avait prêté. Et il dit, ben, on efface. Tu me dois de l'argent, tu me dois du blé, garde-le. Et il est prêt à sacrifier une partie de ses biens. Il demande aux notables et aux chefs de faire la même chose. Et on va comprendre pourquoi il peut demander ça. Parce qu'en fait, au verset 14, il dit, depuis le jour où j'avais été nommé gouverneur du district de Juda, c'est-à-dire depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du règne d'Artaxerxès, soit pendant 12 ans, ni moi, ni mes proches, nous n'avons vécu des revenus dus au gouverneur. Parce qu'en tant que gouverneur, il pouvait exiger un revenu. Mes prédécesseurs, dans cette charge, avaient pressuré le peuple. Ils avaient exigé qu'on leur remette chaque jour, en plus du pain et du vin, 40 pièces d'argent. Donc ceux qui avaient gouverné avec lui, ils en avaient profité. Ils étaient là, allez, donnez-nous des sous. Ils n'en avaient pas, mais trouvez-en. Même leurs fonctionnaires exerçaient leur domination sur le peuple. Pour moi, donc c'est Néhémie qui parle, pour moi, je n'ai jamais agi de la sorte car je craignais Dieu. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la réparation de la muraille et mes collaborateurs se sont aussi mis à l'œuvre. Et nous n'avons jamais acheté de terre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enrichis, ils n'ont pas accaparé des terres, sachant que les autres n'arrivaient pas à vivre et qu'ils allaient leur vendre pour simplement manger. D'autre part, j'ai reçu régulièrement à ma table 150 chefs juifs, ceux qui a réprimandé, là, ceux qui venaient vers nous, et sans compter ceux qui venaient vers nous, pardon, sans compter ceux qui venaient vers nous des peuples des régions environnantes. Chaque jour, on a prêté pour cela un taureau, 6 moutons de choix et des volailles, et tous les 10 jours, on me livrait de grandes quantités de vin. C'est-à-dire que il avait renoncé à son salaire de gouverneur, mais ça l'empêchait pas de faire du bien. En fait, il se privait un peu lui-même, mais il continuait à faire du bien. Malgré cela, je n'ai pas demandé les revenus alloués au gouverneur car je savais que les travaux pesaient lourdement sur le peuple. Non, les gens étaient occupés à travailler à la muraille. Ils ne pouvaient pas être au champ et à la muraille en même temps. Ils ne pouvaient pas vendre leur récolte et en même temps être au champ et en même temps être à la muraille. Du coup, il avait eu, il avait compris avant qu'on lui dise que c'était difficile. Et déjà, il agissait de cette manière-là. On voit que si Néhémie a agi comme ça en disant rendez les intérêts et même moi je suis prêt à rendre à effacer l'ardoise, c'est qu'en fait c'était un principe de vie. Il avait renoncé à ses droits de gouverneur pour ne pas aggraver la situation des pauvres tout en restant généreux. Il vivait modestement et il le dit c'est parce que je crains Dieu. Alors c'est pas j'ai peur que Dieu me reproche, mais je crains Dieu, j'ai confiance en lui. Il va si je n'ai pas mon revenu de gouverneur, c'est pas grave. Il avait visiblement d'autres sources de revenus. Et il comptait là-dessus, et il comptait sur son Dieu. Il n'avait pas besoin de pressuriser le peuple. Et il savait vivre modestement tout en étant gouverneur. Et en recevant, en assumant ses responsabilités de gouverneur qui consistaient à recevoir les chefs et des gens d'alentour. Et après, il rajoute, c'est rigolo qui dit ça, il dit, tiens compte de moi, ô mon Dieu, et accorde-moi ta bienveillance à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et là, vous pourriez dire, ah, ça lui parle les œuvres. Non, non, simplement il dit, Seigneur, tu vois, ma foi, elle est cohérente avec ce que je fais. Je crois vraiment en toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour ce peuple. Et ça lui donne de la force. Et en fait, c'est exactement ce que Jacques nous disait.
Si tu pratiques des œuvres qui démontrent ta foi, bah, ta foi, elle va être plus forte. Et en fait, c'est ça qui vit Néhémie. Et moi, je trouve que c'est un bel exemple. Enfin, d'avoir réfléchi à cause du sel, à cette histoire, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça qu'on devrait vivre. C'est, c'est ça qui est beau, en fait. Et c'est ça qui est glorieux. C'est que Dieu puisse nous donner une telle confiance en lui on va pouvoir renoncer à certaines choses qui peut-être nous attirent et on va y renoncer parce que non, quand même, si je prends ça ou si je fais ça, ça va être pénalisant pour telle ou telle personne. Et du coup, on va pas être, on va pas risquer de maltraiter quelqu'un, même sans vouloir lui faire du mal. Alors vous allez me dire, bon, hein, c'est bien, c'est une histoire de combien de milliers d'années, ton histoire, là? La muraille, depuis, elle a été détruite et tout, puis maintenant, ils sont en pleine guerre. Bon, ben, malheureusement, c'est toujours d'actualité. Une des premières fois que j'ai discuté avec Bonnie, euh, qui est originaire de République du Congo, il m'a parlé du coltan. Le coltan, je ne sais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai appris que c'était un minerai qui est utilisé dans la fabrication des téléphones mobiles et des ordinateurs, et qu'en fait, et puis d'autres appareils électroniques. En fait, c'est devenu un des minerais les plus vitaux au monde. C'est incroyable. 60% des réserves mondiales se trouvent en République démocratique du Congo, dans une petite région. Et là, j'ai appris qu'en fait, bah, ce qu'il y a dans nos téléphones portables, bah, il y a 40 000 enfants et adolescents qui travaillent dans ces mines. 40 000 enfants. En fait, ils travaillent là parce qu'ils sont pauvres. La famille, il n'y a rien. Et s'ils y vont, ils vont gagner tellement plus. Mais ils le font au péril de leur vie. Ils doivent creuser, laver la terre et récupérer du minerai qui, nous, il se retrouve dans nos téléphones qu'on jette, qu'on change tous les 3 mois. Enfin, j'exagère. Mais je me dis, c'est quand même moche. Enfin, parce qu'en fait, ils font un travail d'adulte avec des adultes. Et vous imaginez des enfants au milieu d'adultes qui eux-mêmes sont dans la misère et ils sont victimes de tous les abus. Je ne vais pas m'étaler, vous comprenez. Et pour moi, je me dis, mais c'est une forme d'esclavagisme. La seule chaîne qu'ils ont, c'est la pauvreté. Elle ne se voit pas, mais c'est leur chaîne. Et je disais, alors le SEN ne parraine pas des enfants au Congo, j'en ai pas vu en RDC, mais par contre, un autre organisme disait, mais il suffirait qu'ils soient scolarisés. S'ils allaient à l'école, eh ben, ce serait totalement différent pour eux. Et dans ce sens, j'aime beaucoup le travail du CEL qui propose de parrainer des enfants, justement pour qu'ils soient eh bien, scolarisés, soignés, éduqués. Et ça, en plus, dans la foi. Alors, pire encore, vous allez me dire comment on peut faire pire. Bah, toujours en République du Congo. Alors là, le CEL travaille avec une association qui a constaté qu'une grande partie des prostituées de la capitale de Kinshasa eh bien, viennent d'une région qui s'appelle Bouandé. C'est au nord du pays. Dans leur culture, dans cette région-là, eh bien, avoir une fille, c'est comme avoir une boutique. Ça va rapporter. Et dès l'âge de 12 ans, la jeune fille est offerte aux hommes par ses propres parents. Je trouve ça dramatique. Mais voyez-vous, cette association avec qui travaille le CEL, ne baisse pas les bras. Ils ont mis en place un projet à Boine-des mêmes qui consiste à sensibiliser les jeunes filles et leurs familles, les pasteurs, les autorités locales. Et elle propose une formation professionnelle pour que ces jeunes filles puissent devenir couturières, coiffeuses ou esthéticiennes. Et à la fin de leur formation, elles repartent avec un petit kit d'installation et un appui financier qui leur permet de démarrer. Et moi, je trouve ça merveilleux. Enfin, parce que parfois, je disais tout à l'heure, des fois, on préfère pas savoir parce qu'on est écrasé et on dit qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, moi, je peux rien faire là-dedans. C'est pas de ma faute, c'est le gouvernement, c'est ceci, c'est cela, c'est. Mais si on change la vie d'un enfant, vous vous rendez compte?
ou d'une jeune fille. Mais c'est déjà énorme pour elle. Enfin, et puis ce sera pas qu'elle. Il va y avoir ses frères et sœurs. Il va y avoir... Parce que quand quelqu'un est aidé, il va aider les autres, il va aider sa famille. Alors, en conclusion, je vous prie de m'excuser déjà pour mon émotion, mais en conclusion, ben, je voudrais vraiment nous inviter, comme Néhémie, à apprendre à être sensible à la grande vulnérabilité des pauvres, qu'on puisse prendre le temps de s'informer, mais aussi de les côtoyer. Peut-être chez nous, si, s'il y a des gens qui sont moins aisés que nous, qu'on n'hésite pas à prendre du temps avec eux, je sais pas, est-ce que c'est autour d'un café, autour d'une balade à table, ou à la fin du culte, ou je sais pas. Et ça va peut-être nous aider à comprendre ce qu'ils ont pu vivre avant ou ce que d'autres vivent encore maintenant. Et il me semble qu'il y a de belles opportunités pour aider à changer radicalement la vie de quelques personnes. Par exemple, je vous lis quand même l'histoire de Eugénie. Eugénie, c'est une dame qui vit. Oh, je vais vous lire l'article, c'est plus simple. C'est dans la revue du sel, justement. Euh, donc, l'AZ, c'est une association qui est partenaire du sel au Burkina Faso. Eh bien, cette association, elle permet aux femmes d'accéder à l'épargne et au crédit par le biais de groupements communautaires. C'est-à-dire, voilà comment ça se passe. En, Ensemble, les femmes du groupe épargnent et elles se prêtent de l'argent entre elles et elles deviennent plus autonomes financièrement. Et grâce à ça, ben, ça fait vraiment une différence dans leur quotidien. Alors, cette dame Eugénie, elle dit, avant, je pensais que j'étais né pauvre et que j'allais finir pauvre. Issue d'un milieu rural et pauvre, Eugénie s'est résignée à cette situation. Travailler dur pour gagner peu, peiner à nourrir ses enfants, à les envoyer à l'école, vivre de ce que son mari pouvait lui donner. Et puis quand enfin, l'AZ, donc cette association, a mis en place un projet de groupe d'épargne et de crédit dans son village. C'est-à-dire qu'avec 19 autres femmes, elle a reçu des formations à la gestion financière, tout simplement, gestion financière, épargne. Et elle exprime, j'ai réalisé que je peux me battre et sortir de cette situation misérable. Ça lui a donné un espoir. Avant, elle disait, je suis pauvre et je resterai pauvre. Maintenant, elle dit, ah, peut-être je peux sortir. Et après avoir intégré le groupe, elle a emprunté de l'argent à ce groupe pour produire du Sumbala. Quelqu'un connaît le Sumbala? Non? Sumbala. Alors, c'est un condiment à base de graines séchées, très apprécié au Burkina Faso. Donc, elle produit ça et elle dit, j'ai pu rembourser ce prêt, mais aussi épargner de l'argent. Et avec cette épargne, je continue ma production. Et vous voyez comment, comment ça fonctionne. Elle a déjà dans sa tête, elle s'est dit, je vais peut-être pouvoir en sortir. Et elle a pu en sortir. Et elle dit, maintenant elle est fière parce qu'elle dit, avant je parcourais les marchés à pied pour vendre, mais maintenant je le fais avec le vélo que j'ai acheté. Donc c'est tout simple. Mais vous voyez, en vélo, je pense qu'elle peut vendre mieux parce qu'elle peut aller plus facilement d'un endroit à l'autre. Elle a sa charge qui est sur le vélo et pas sur les épaules, et ainsi de suite. Et elle dit, les femmes de notre commune ont entamé le développement grâce à ce projet. Et ce projet n'aurait pas pu avoir lieu si personne n'avait pris un peu de temps pour s'intéresser à leur situation. Mais merci parce qu'il y a voilà, ces associations qui prennent le temps avec des gens qui connaissent qui savent ce qu'il faut faire. Parce que nous, on ne sait pas quoi faire. On va mal faire. Si on va au Burkina Faso et qu'on dit je vais vous aider, ben, on va leur poser des problèmes. On va être une charge. Donc, comme je le disais, c'est pas si simple de prendre le temps. On préfère ne pas savoir de temps en temps. Et j'avoue que peut-être plutôt avec la revue de porte ouverte, des fois, elle traîne avant que je l'ouvre parce que je sais que ça va être un peu lourd. Mais si on veut le faire, on peut vivre de manière à pouvoir dire, comme Néhémie, tiens compte de moi, ô mon Dieu, et accorde-moi ta bienveillance à cause de tout ce que j'ai fait. Et moi, j'ai rajouté en faveur des plus vulnérables. Hein, pensons-y quand même, c'est vraiment important.